Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le bilan de cette nationale des 2 chevaux dont j'ai malheureusement pas filmé sur place, hein, j'ai juste filmé un petit shirt, voilà. Ouais, parce que je voyais vraiment pas ce que je pouvais filmer de plus que par rapport aux autres années, mais bon, et puis je me suis dit, il y aura plein d'autres youtubeurs qui filmeront, mais bon. Allez, c'est pas grave. Et puis la façon dont c'est configuré, le tour avec la 360, c'était pas trop évident là-bas, comme c'était fait. C'était... Enfin bref. Bon ben aujourd'hui, avant de tout démonter, je vais vous faire le bilan de comment ça s'est passé, le fait de dormir dans une 2 chevaux. Parce que oui, pendant 5 jours, enfin 4 nuits... attendez, j'ai un doute là. Mardi. Ouais, je sais même plus combien de fois j'ai dormi dedans. Alors 1, 2, 3, ouais, 4, 5, ouais, 5 nuits. Parce que je suis arrivé un jour en avance. Et j'ai dormi carrément dans le village de Plouet le premier soir. Parce que c'était pas encore ouvert. Je suis venu... je pensais pas que je mettrais la journée pour que j'y arriverais à la faire en une traite, la route, en une journée. Enfin, en même temps, je suis arrivé... c'était presque 11h30 du soir. Donc, ouais, j'ai fait les derniers kilomètres dans le noir avec les phares jaunes. Mais bon, ça va, j'ai mis de bonnes ampoules d'époque, ça éclairait quand même assez. Voilà, et du coup, j'ai bel et bien dormi dedans, mon système a bien fait, il y a juste des petits rétractifs à revoir. Mais bon, voilà, bon, alors je vous la présente telle quelle, avant de tout démonter et tout nettoyer. Bon, alors, ouais, il y a ce siège aussi également, et puis il y avait aussi l'antenne de la CB qui était là, voilà. Bon, on reparlera de tout ça après. Et puis il y a cette armature de siège qui était en fait mon armature de siège actuelle, jusqu'à ce que je trouve à la bourse d'échange une armature de 2 chevaux des années 50. Parce que le gars à qui j'ai acheté cette 2 chevaux a mis une armature de 2 chevaux 6 repeinte en gris rosé, donc elle a quelques barres en plus pour les ceintures, renforts, etc. et montée sur glissière. Mais bon, l'inconvénient de ces sièges là dans une 2 chevaux configurée comme ça, c'est qu'elle était chiante. C'est chiant à sortir le siège avant, et l'avantage de 2 chevaux des années 50, c'est qu'on peut sortir le siège avant et arrière. Donc j'ai trouvé quelqu'un dans la bourse d'échange qui vendait le vrai siège des années 50, la bonne armature en tout cas, avec les crochets qui se mettent au sol. Bon, par contre, j'ai juste eu une petite surprise en voyant que il n'y avait pas les trous sous ce plancher pour ces sièges là. Donc il faudra que je les fasse. Mais bon, c'est juste des trous à percer dans le plancher, c'est pas méchant. Voilà, et un système pour maintenir le siège en arrière, parce que j'ai entendu plein d'histoires où ces sièges ont la fâcheuse manie de se décrocher tout seul. Et bon, je n'ai pas de système. Pour l'instant, ils sont coincés. Elle tient coincée par les ceintures. Ben oui, il n'y avait pas de ceinture du tout à l'époque de ces armatures. Et c'est vrai qu'il est légèrement plus large que l'autre à glissière. Mais ouais, bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, faudrait que je le... Donc, et puis, voilà, comme ça, au moins, ce siège sera plus pratique à sortir la prochaine fois. Et celui-là va finir dans ma cave, où je vais essayer de le revendre, parce qu'en plus, il a un souci, c'est qu'il n'avait pas le verrouillage de la glissière, enfin le système pour verrouiller dans la glissière. Pourtant il bougeait pas, mais en fait c'est parce que le rail côté passager était vraiment grippé de chez grippé, donc en fait le siège tenait très bien, mais bon voilà, donc celui-là il va finir à la cave du coup, et je vais continuer, je vais fixer celui-là correctement, et voilà. Donc ça c'est tout bon. Donc ma plateforme, je vais sortir les sièges juste pour vous rendre compte, et je vous reprends. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc là, attendez. Là, vous avez ce qui me servait de cloison de séparation. Oui, parce que pour avoir un minimum d'intimité, je m'étais fabriqué une petite cloison de séparation pour pas qu'on me voit depuis cette partie-là. Voilà, j'avançais un peu le siège et bon, il y a encore des pièces de la bourse. Je me suis acheté un filtre à air un peu en meilleur état que l'autre. Mais bon, je sais pas si je vais le monter parce que je crois que je me suis gouré de modèles. Mais bon, on verra bien. Voilà, bon, bah, ça c'est les rails de l'autre siège. Ah oui, et je dormais avec un bidon d'essence, ce qui était pas malin de ma part, mais bon. Bon bah voilà, il s'agit simplement d'une simple planche, enfin il y a 3 planches hein, exactement. Alors je les ai pris comme ça parce que comme j'avais rien pour couper du bois correctement, j'ai essayé de prendre ce qui se rapprochait plus aux cotes que j'avais prises. Donc 3 planches de 160 je crois que j'ai pris sur 30 de large. Oui, puisque il fallait pas plus de 90 pour le passage de la malle. Donc voilà. Voilà que... Bon, je vous parlerai du matelas après. Ouais, oula, ouais. Pourquoi elle est ressortie cette vis là? Donc voilà, monter. Donc il y a juste un petit linteau de l'autre côté pour maintenir les 3 planches ensemble et poser dans l'extension, qui est tout simplement posé ouais, dans l'extension. Alors ça c'est juste une protection que j'ai découpée pour le matelas gonflable que ne touche pas la visserie des feux de l'extension. Voilà, bon je sais pas si on va réussir à voir, enfin bref. Il y a juste un petit linteau là pour les maintenir ensemble de ce côté. Quant à ce côté, j'avais un vieux morceau de cadre de porte qui m'a servi de renfort. À force de reculer et de machiner, ouais, j'aurais mieux fait d'acheter des trucs à roulettes. Mais bon, j'ai pris ces pieds là parce qu'on peut les régler à la hauteur. Si jamais j'étais dans une pente légèrement inclinée, je pouvais régler un peu pour avoir l'inclinaison plus basse, plus haute, enfin bref, en fonction de la position où j'étais installé. Et ça donnait aussi la possibilité d'avoir un petit rangement pour la caisse à outils, le matériel, les bouteilles d'eau, les bidons d'huile et d'essence, enfin voilà. Bon après c'est sûr que ça aurait plus compliqué l'accès à la roue de secours si j'avais eu crevé, mais bon. Enfin voilà comment ça se présente au moins la structure de base qui... Voilà, donc 2 pieds comme ça de chaque côté. Je voulais aussi mettre un renfort milieu, mais je pense que je le ferai à la prochaine fois là, mais bon, on verra plus tard. Parce que j'ai également 2 autres pieds pour renforcer un peu au milieu, parce que bon, je pensais que des planches fines comme ça supporteraient pas trop mon poids, bah si finalement, ça l'a plutôt bien supporté, comme ça actuellement. Bon, je pense que quand même que si j'avais une tendance à trop remuer, ça aurait pas pété, mais bon. Donc par contre, j'ai eu la mauvaise idée de prendre mon matelas gonflable que j'avais acheté l'année dernière, mais c'était pas une bonne idée parce que une fois gonflé, il était tellement épais que je pouvais plus passer les pieds dans le passage de la malle. Donc à l'avenir, essayez de trouver un matelas plus fin. Voilà, mais sinon j'ai dormi comme ça. C'est mon sac de couchage, enfin ce qu'il en reste, qui me servait de matelas, et je dormais avec ma couette de mon lit habituel, c'est pour ça qu'il n'y est plus, et mes oreillers évidemment. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour plus d'intimité, attendez, j'avais fabriqué aussi des petits caches pour les vitres.
Voilà. On en a un pour les portes arrière. Qu'on coince dans la ceinture et dans la poignée. Voilà. Il va y en avoir une autre. Voilà, pour cette portière là. Ça serait mieux à l'endroit. Voilà. Voilà. Bon. Un instant, voilà. Donc en verrouillant le tout, je vais vous montrer ce que ça donne. Foutu cibi. Alors. Alors, bon, j'espère pour vous que ce sera pas trop sombre, mais j'aurais peut-être dû allumer le plafonnier. Attendez, je vais allumer le plafonnier et je vous reprends. Bon bah voilà, donc voilà, je suis configuré comme ça et comme vous pouvez voir, quand je mets bien mes pieds au fond, je rentre largement. Bon, j'ai triché avec les sièges avant, je les ai quand même avancés. En plus avec ces nouveaux sièges c'était plus facile que les autres qui étaient complètement grippés. Donc voilà, et finalement avec mes deux oreillers, bah, j'étais bien en fait. Je dormais bien. Bon ben la vue n'est pas folichon, on pouvait s'asseoir. Donc voilà, donc moi ça me convenait comme ça, hein. Bon c'était un peu dur parce que je dormais direct sur le bois et juste sur le sac de couchage. Et mais sinon voilà, hein. J'étais quand même pas mal. Donc voilà, et le matin, voilà, on ouvrait la porte et on sortait. C'est tout bête. Donc bilan de ce voyage, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, malgré que le seul hic que le moteur a eu, c'est qu'il consommait de l'huile. En même temps, mes soucis n'ont pas été réparés à 100%. Mais bon, je pense que prochainement, je referai peut-être l'autre moteur, mais j'espérais que celui-là ça l'userait, mais évidemment, non, c'est trop robuste. Ça a peut-être des défauts, mais c'est robuste, ça tient le coup, hein. Donc voilà, je remettrai à l'avenir un allumage transistorisé, parce que l'autre, je vous les ai expliqué, j'ai eu la bonne idée de le foutre dans le régulateur, mais le problème c'est que comme il est trop loin de la bobine, ça marche moins bien. Donc je le remettrai où je l'avais mis avant, ça marchait déjà pas si mal. Ouais, parce que l'autre a eu un petit peu... Celui-là, parce que quand j'accélère à fond, il me semble que j'entends quelques petits bruits de cliquetis, mais seulement quand j'accélère à fond, mais sur les nationales, etc. Ou les petites autoroutes que je devais prendre. J'ai cassé aussi le globe jaune de l'anti-brouillard, mais bon, j'attends de le recevoir et je remettrai un nouveau. Il n'a pas supporté les vibrations, je sais pas, du terrain, parce que c'est vrai qu'il y avait de sacrées crevasses et que je les voyais pas toutes malheureusement. Mais sinon à part ça, la Dodge a bien supporté les 1600 combien? Parce qu'il y avait 780 km exactement de chez moi à Plouay, d'après le GPS, donc plus de 1500 quoi en moins d'une semaine. Bon, tu me diras, il y en a qui ont fait pire, mais bon, pour moi déjà c'est déjà un sacré record, hein, parce que c'est la première fois que je fais un aussi long trajet en 2 chevaux. Parce que pour comparer, quand je vais à Perpignan, c'est à peine 500. Mais voilà, mais
Mais bon, elle l'a fait sans broncher, à vitesse moyenne de 80, on va dire 90, quelques fois 100 sur les autoroutes, où c'était bien plat. Mais c'est seulement quand les autoroutes étaient trop longues et que je m'ennuyais sur l'autoroute. Mais voilà, c'est que je montais à 100, c'est tout. Mais sinon, voilà, elle a très bien roulé. Consommation de moyenne 6 litres au 100. Bon, c'est un petit peu élevé par rapport aux autres voyages, mais bon, vu que ce moteur a des petits soucis, c'est excusable. Et puis pour un 602, c'est pas non plus dégueulasse, 6 litres au 100. Hein. Mais bon. Ouais, parce que 6 litres pile poil. Hein. J'ai dû faire plusieurs fois le plein parce que quand même, en 780, même le plein complet et le bidon de 20 litres supplémentaires n'ont pas suffi. Les 100 derniers kilomètres, il a fallu refaire le plein. Mais bon, mais sinon, moyenne de 6 litres au 100, c'est pas si méchant que ça. Faut dire que j'avais un peu de bazar à l'arrière. L'extension, ça fait du poids, mais bon. Ouais, bah, je réfléchis. Et puis, bon, évidemment, là-bas, c'était poussiéreux. Alors, j'ai ramené la poussière de la Bretagne. N'empêche quand même, un bon voyage qui m'a fait voir pour la première fois l'océan. Ouais, c'est la première fois que je vois l'océan. Moi, jusqu'à présent, je n'ai vu que la Méditerranée. Voilà. Quel sera l'avenir de la 2 chevaux? Ben, pour l'instant, je sais pas trop. Ce moteur, est-ce que je continue à le garder? Bon, là, je suis pas assez plat, mais tout ce que je constate pour l'instant, encore, alors on a bouffé moins au retour qu'à l'aller. Mais bon, je me demande aussi si il n'y a pas eu différents puits de jauge et que en fait ma jauge n'est pas faussée par la longueur de ce truc parce qu'il me semble qu'il était à peine plus haut sur l'autre moteur. Mais bon, je peux me tromper. Et que du coup, ça me fausse pas ma jauge comme ce moteur, je l'ai eu sans jauge, juste le guide. Oh, ça m'étonnerait quand même. Et je me demande en fait, ce qui n'a pas flingué ma segmentation, c'est le fait que j'avais mis du coup un peu trop d'huile les premières fois. Ouais, j'aurais peut-être dû me contenter de le mettre. Là, je suis encore au minimal, mais bon, là, elle est pas plate, donc je vais pas je vais pas prendre en compte ce niveau là parce que là, je suis pas plat. Mais sinon, bon voyage. Vraiment rien à dire. Je me suis, on va dire, éclaté. Bon, même si je passais la plupart du temps à me garer dans un coin et regarder toutes les 2 chevaux passer, mais enfin voilà. Remarque, c'est bête, hein. Il y avait un banc d'essai de Burton là-bas, j'aurais dû m'inscrire là-bas. Hein. Parce que j'ai vu que au premier essai, s'il n'était pas bon, les gars ouvraient le carburateur et remplaçaient les gicleurs pour améliorer les performances du moteur sur place directement. C'était assez sympa à regarder, à les regarder faire le coup du banc d'essai. Enfin voilà, bah sinon, super national. Alors l'avantage l'année prochaine, c'est que apparemment ça serait pas loin de Dijon. Donc un long trajet pour l'année prochaine, un court trajet, on va dire que ça compense. Bon allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc je ne sais pas encore quel sera l'avenir de la 2 chevaux, surtout au niveau du moteur. Mais bon, si elle vous a plu, gros pouce bleu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.